Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre page Facebook officielle, la page du Comité régional olympique et sportif Bourgogne-Franche-Comté. Déjà le quatrième épisode de notre mini-web série Work and Move que vous avez pu commencer à suivre depuis un mois maintenant. Voilà, on va marquer le coup juste avant les fêtes et avant de vous laisser peut-être, et on espère passer des moments un peu plus sympas sur ce dernier épisode qui sera à nouveau construit en plusieurs temps. Je vais tout de suite aller dans le vif du sujet et nous présenter vos divers invités qui interviendront pour vous aujourd'hui. Et tout d'abord, Emmanuel Terrible, kinésithérapeute, pas facile à dire, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Bonjour Hervé, merci de l'invitation. Ben, merci beaucoup, merci d'être avec nous. On revient dans un instant avec vous pour voir tout ce que vous nous avez à nous dire sur votre belle profession. Félix du Cross Bourgogne-Franche-Comté est aussi avec nous ce matin, Félix Penin, qui s'occupe de Work and Move et aussi de nos valeurs olympiques. Salut Félix. Salut Hervé, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, ça va toujours en forme? Très bien, très bien. Bon, ben, c'est Pour ce parfait. dernier live. C'est parfait. On sera avec toi en fin de vidéo pour conclure un petit peu cette série. Et bien sûr, il est toujours là, il est plus beau que jamais. Anthony Perrin, notre préparateur mental gagnant, qui nous a réservé une petite surprise. Salut Anthony. Ho ho ho, salut les amis. Mais c'est toi en fait le sosie du Père Noël, non? C'est pas toi? Bah, je sais pas, la semaine dernière j'étais québécois, ce coup-là je suis le Père Noël. Ouais, Non mais ouais, c'est vrai. Là, tu as toujours un petit lien, toi, avec ce qui se passe autour de la neige. En tout cas, merci d'être avec nous, Anthony. On reviendra dans un instant sur les épisodes 4 et 5 du CAVA. C'est ces deux points, du coup, qui vont clore un petit peu le fil rouge qu'on a pu avoir tous ensemble. Alors, Emmanuel, on va commencer avec toi. Donc, je t'ai présenté kinésithérapeute. Tu vas essayer un peu de nous remémorer, nous expliquer quels sont surtout les troubles qu'on a pu rencontrer ou qu'on peut encore rencontrer en ce moment au travers du télétravail et surtout, bien sûr, ce qui nous intéresse, comment y remédier. Alors oui, je vais essayer de faire ça brièvement et efficacement. Alors, les troubles musculo-squelettiques au travail et notamment au bureau, hein, puisque du coup, quand on parle de télétravail, on parle finalement de bureau, un bureau qui n'est pas toujours adapté. C'est mon cas à moi, hein, je sais de quoi je parle, puisque du coup, je vous présente tout ça dans mon petit coin de bureau, pas toujours adapté. Bon, bref, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Les troubles musculo-squelettiques au travail, alors je sais de pas faire un monologue, un cours long là-dessus. D'autres personnes ont déjà abordé les questions, notamment des troubles musculo-squelettiques qu'on peut retrouver couramment chez les personnes qui télétravaillent ou qui travaillent au bureau. Parmi lesquels, souvent, les lombalgies, les cervicalgies, on parle même des fois de hernie discale, avec un petit raccourci qui est fait souvent entre la hernie discale et les douleurs liées au travail ou les douleurs en général. On parle souvent aussi de tendinopathie, notamment au niveau du coude, problème de canaux carpiens, etc. Petit point là-dessus, d'ailleurs, on remet très souvent la cause de douleurs au poignet ou enfin, comme quoi elle serait due à un canal carpien. Pareil pour une épicondylite, c'est-à-dire qu'on a une douleur latérale au coude, on identifie souvent ça, une épicondylite, ce qui est parfois faux. On retrouve très souvent des douleurs qui apparaissent dans les membres supérieurs dues à un problème de l'épaule ou des cervicales, par exemple. Est-ce que Alors, je c'est crois que vrai tu as que... Oui, est-ce une que c'est vrai? question, Je oui. réagis à ce que vous nous disiez. Est-ce que c'est vrai que Mhm. par rapport à ces troubles, du coup, c'est surtout lié, on parle beaucoup de souris ergonomiques. Est-ce que c'est, par exemple, quelque chose qui peut aider quelqu'un à ne plus avoir ce genre de troubles? Alors ça, justement, c'est un mythe très récurrent. J'allais y venir, donc du coup, merci de de me lancer Est-ce- un petit peu en Excuse-moi. avance sur ce sujet-là. En fait, on pense souvent que régler des problèmes ergonomiques, c'est-à-dire comment mieux arranger son poste de travail, permet d'éviter des douleurs. Alors, si c'était aussi facile que ça se saurait. Ça peut aider, surtout dans certains cas. Si on a une pathologie ou des douleurs aiguës, par exemple, une pathologie en cours, ça peut aider d'adapter, en particulier à ce moment-là. Pour prévenir les douleurs, par contre, il n'y a pas de panacée, ce n'est pas le remède miracle. Par contre, ça peut aider dans certains cas, ouais. Il y a d'autres choses, par contre, qui peuvent aider, qui peuvent empêcher d'avoir ces douleurs ou en tout cas les prévenir un minimum. Du coup,
Je vais peut-être embrayer là-dessus. Oui, alors oui, justement, ouais, tu nous as parlé de cette souris, par exemple, voilà, effectivement, qu'on parle. Est-ce que le fait d'avoir, je sais pas, un dossier, des accoudoirs, est-ce que l'organisation du plan de travail, comme tu nous le disais, est-ce que c'est aussi des choses qui font partie de ces mythes ou est-ce que du coup, tu as deux, trois autres éléments à nous donner? Alors, j'ai parlé de mythe parce qu'on imagine souvent que c'est un remède miracle. Il y a rarement un problème, une solution qui marche dans tous les cas. Si on vous promet ça, très souvent, c'est faux. Par contre, c'est un ensemble de solutions. Ça peut faire partie de ces solutions. Ce que tu dis là. Changer la hauteur des accoudoirs, avoir un appui au niveau des lombaires, par exemple, pour éviter de se tenir toujours avachi, affalé, même si c'est pas forcément une mauvaise position, une mauvaise posture de se tenir le dos rond, d'avoir les épaules un peu enroulées. Voilà, ça fait partie des choses courantes qu'on retrouve et qu'on considère comme étant problématiques. Le problème est que, en fait, on passe beaucoup de temps dans ces positions. C'est pas la position en elle-même qui est le problème, c'est le temps qu'on y passe et dans lequel on passe immobile. À l'inverse, on parle souvent de corriger les postures pour se redresser, euh, dérouler les épaules, tenir le dos droit, etc. Si vous restez, encore une fois, dans ces positions très longtemps, elles auront les mêmes répercussions, en tout cas peut-être des répercussions différentes, mais elles vont certainement amener à d'autres douleurs. D'accord. Donc en fait, la solution, elle se situe plutôt en fait dans le fait de rester en mouvement, ou en tout cas sortir de ces positions. On a une petite astuce, une petite phrase qui est bonne à retenir. La meilleure posture, c'est la prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, il faut très souvent changer de position. Par exemple, on dit souvent qu'il faut essayer de rester en mouvement environ 10-15 minutes toutes les heures. C'est-à-dire que dès qu'on en a la possibilité, et surtout l'avantage d'être à la maison, c'est qu'on peut bouger beaucoup plus facilement. On n'a pas les collègues, l'environnement de travail qui nous en empêche, même si certains environnements de travail sont réfléchis pour ça. Mais on peut, par exemple, continuer de travailler sur son ordi, sa tablette, écouter quelque chose ou travailler sur un papier et se tenir debout et faire quelques pas, par exemple. Donc, j'allais dire, le fait d'être chez soi, de descendre les escaliers, d'aller se faire un café, de boire un verre d'eau, etc., de remonter, ça fait partie de cet accompagnement qui peut nous aider à corriger ces douleurs. Absolument, c'est exactement ça. En fait, plus on bouge régulièrement, moins on a de risques d'avoir des douleurs au final. Faut savoir aussi, et ça c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, c'est que en plus d'être bon pour éviter les douleurs musculo-squelettiques, le fait de bouger, de faire de l'activité physique, ça va avoir un impact sur la mémoire. C'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure mémoire en bougeant. Par exemple, il y a une étude qui montrait que ils avaient fait deux groupes, donc deux groupes d'étudiants qui allaient passer un examen. Ils les ont divisés en deux, un qui gardait les mêmes habitudes que d'habitude et un autre groupe qui faisait 20 minutes de marche dynamique juste avant de passer cet examen. Et ils retrouvaient qu'en moyenne, les étudiants qui avaient marché justement les examens avaient des résultats 15% meilleurs que les autres. Donc non seulement c'est bon pour les douleurs, mais c'est aussi bon pour la tête. D'accord, donc aussi profiter, maintenant encore plus, hein, vu qu'on peut sortir librement, d'aller faire un tour pendant sa pause de midi, par exemple, ou le soir, après avoir travaillé 3-4 heures, ou alors avoir assisté à une visio peut-être de 2 heures de suite. C'est des choses qui aussi vont nous aider à aérer l'esprit. Exactement. Et puis, du coup, il y a pas de mauvais moment. Le meilleur moment, en fait, c'est le vôtre, c'est-à-dire celui où on peut facilement prendre une habitude, une bonne habitude, et le faire de manière la plus aisée possible. Alors, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé en France a repris ces recommandations et dit qu'il faut environ 150 minutes d'activité physique par semaine. D'accord. Donc ça, c'est une base. Ça représente environ 20-25 minutes par jour. Ok. Donc ça peut être 30 minutes de marche rapide ou, par exemple, euh, même une petite demi-heure de course ou en tout cas quelque activité physique qu'elle soit. Par contre, ce que ça ne dit pas, et là on vient sur un deuxième mythe, je parlais de différents mythes tout à l'heure. Le deuxième mythe, c'est je fais de l'activité physique à côté, ça va prévenir mes douleurs. Alors, c'est toujours une bonne chose de le faire et ça réduit les risques, mais c'est pas non plus une panacée. Et
encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il s'agit de sortir souvent, régulièrement, des positions qu'on va tenir dues au travail et au télétravail. D'accord? Donc, ça ne prémunit pas le fait de faire de l'activité physique, même si ça réduit drastiquement ce risque-là, le risque de développer des douleurs musculo-squelettiques. Ça réduit bien d'autres risques. Ça, le médecin qui est intervenu la semaine dernière en a parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais ça réduit bien des risques. Mais ça ne suffit pas quand il s'agit de douleurs liées au travail au bureau. Donc, pour ça, il faut faire des mouvements réguliers. Donc, Alors après, même si je ne suis pas un grand sportif, si je sors, je vais juste marcher un petit peu autour de chez moi, j'ai pas forcément besoin de faire de la course, de faire de grands efforts finalement pour me sentir mieux. Le fait de simplement aller me promener, ça peut suffire. ça peut suffire. Alors après, à chacun son envie et à chacun son programme adapté, on va dire. La marche peut suffire à partir du moment où on en fait quand même suffisamment. En gros, si on parle de marche simple, on parle d'une marche dynamique, hein. Il ne s'agit pas de faire 3 pas, de regarder les oiseaux. Il faut quand même marcher à un rythme, un minimum, on va dire, modéré. Et si on le fait, ça, environ 30 minutes tous les jours, ça, effectivement, ça peut suffire. Sinon, 2 à 3 entraînements par semaine durant lesquels on a une activité physique intense. Intense, ça veut dire qu'on est essoufflé ou que ça augmente très significativement la fréquence cardiaque. Voilà. Donc c'est ça, une activité physique intense, c'est on augmente beaucoup la fréquence cardiaque et on est essoufflé. Si on n'est pas essoufflé, c'est que faut accélérer un peu le rythme, quoi. Donc on peut Ok, faire ça ou on peut marcher un peu tous les jours. Ça c'est au choix, faut faire les deux également. d'accord. Bah, merci pour cet exemple. Je crois que tu as un troisième mythe aussi à nous présenter. On t'écoute. Alors, en troisième mythe, non, j'en avais Ah deux non, en t'en as avec deux? particulier, ces deux-là. Bon, Non, bah, non, autant pour mais moi, par contre, j'avais noté 2, 3, c'est vrai. Donc, effectivement, voilà. on était entre les deux. Non, non, mais si Non, tu mais voulais en tout conclure sur cette cas, partie, tu peux. Vas-y, je t'en prie. les deux mythes, en fait, c'était ceux-là. C'était le fait que la posture et puis l'environnement de travail devait être changé, que c'était important. Donc oui, c'est important, mais ça suffit pas. Le fait qu'il faille faire de l'activité physique, qui est important, mais en fait, si tu veux et si vous voulez, la troisième chose sur laquelle j'aurais aimé appuyer, c'est le fait de devoir faire des mouvements qui vont aussi des fois un peu compenser ce qu'on fait toute la journée quand on a un travail entre guillemets un peu sédentaire, c'est-à-dire dans des postures assises. C'est la même chose si on restait sur des postures debout. Mm. Quand on est au travail, on va être devant un bureau, on va être la tête penchée en avant, même ce qu'on appelle une position en protraction, c'est-à-dire qu'on a la tête vers l'avant comme ça. Donc là, du coup, on va accumuler pas mal de contraintes au niveau du rachis, au niveau des cervicales, des épaules, du dos aussi, puisque le dos, souvent, on va se mettre dans une posture un petit peu arrondie, etc. Donc, quand on les tient longtemps, ça va devenir inconfortable. Donc, en fait, pour compenser ces positions, ces postures et puis bouger, il y a des exercices qui sont faciles à faire quand on est au bureau. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer deux, trois petits exercices simples, par exemple. Vas-y, on t'en prie, montre-nous Ouais. les exercices, Emmanuel, vas-y. Alors, le premier, encore une fois, c'est pas un joker et ça va pas marcher chez tout le monde, mais ça marche le plus souvent quand même. Comme on est souvent la tête comme ça en avant, pour compenser ça et réduire les douleurs qui peuvent apparaître à cause de ça, on peut faire un petit exercice de ce qu'on appelle de rétraction, c'est-à-dire qu'on va ramener la tête en arrière et faire comme si on voulait faire un double menton. Alors, c'est pas très joli, mais c'est efficace pour les cervicales. Donc, il va falloir passer au-delà de ça. À la limite, vous êtes tout seul chez vous, donc faites bien ce que vous voulez. Okay, si vous êtes au travail, vous pouvez le faire dans un petit coin isolé. Donc, on recule la tête, on rentre bien le menton. Et vous voyez, en fait, il faut que l'arrière du crâne arrive en arrière des épaules, comme ça. Voilà. On continue de regarder devant soi. Alors, au début, ce mouvement-là, vaut mieux le faire devant un miroir. On ne va pas le tenir très longtemps, on va faire des allers-retours, comme ça. On peut s'aider aussi des doigts sur le menton pour se guider. Et ça, on va le répéter une petite dizaine de fois. Et normalement, si vous avez des douleurs qui commencent à apparaître au niveau des bras, des épaules, etc., très souvent, ça permet de les calmer. Alors, ça ne marche pas chez tout le monde. Si ça fonctionne, tant mieux. Et dans ce cas-là, il faut le répéter très régulièrement. Ce n'est pas une fois par jour. C'est une petite dizaine de répétitions, une fois, par exemple, toutes les 2 heures quand vous expérimentez des douleurs. Okay, c'est un peu comme un médicament, finalement, le mouvement. On a mal, on prend son médicament. Le médicament, c'est le mouvement. Okay, un deuxième exercice qui ciblera un petit peu le haut du dos et les épaules, par exemple, ce serait de venir
lever les bras. Alors, je ne sais pas si on me voit bien comme ça, de lever les bras bien en arrière tout en gardant la tête droite. L'idée, c'est de ne pas venir avec la tête vers l'avant non plus, de rester bien droit là comme ça et de venir en arrière. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi contre un mur. Alors, je vais essayer d'adapter un petit peu la caméra pour qu'on le voit mieux. Je sais pas si on me voit bien là. Voilà, donc on met les bras contre un mur comme ceci. Et puis, du coup, on va venir se pencher vers l'avant comme ça, en prenant appui sur le mur. On peut le faire en posture. On peut aussi faire plusieurs mouvements répétés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et un dernier mouvement aussi qui peut être bon à faire, qui va viser le dos, puisqu'on a souvent des problèmes de cervicales, de bras, mais aussi des problèmes de dos qui peuvent apparaître avec les postures prolongées assises. Et du coup, on va souvent être avec le dos un petit peu arrondi. Donc là, du coup, il va s'agir de venir se pencher en arrière. Alors, je vous le montre comme ça. Très souvent, c'est plus efficace quand on est allongé par terre. On essaie de faire des choses qui vont être faciles à réaliser au bureau, qui sont rapides. Donc, du coup, on met les mains au-dessus des fesses et on vient tranquillement amener les épaules légèrement en arrière. Ça ne sert à rien d'aller très loin. Le tout, c'est que ça travaille un petit peu dans le bas du dos. Et à force de le répéter, même si c'est un petit peu inconfortable au début, les répétitions devraient aider en fait à diminuer un petit peu l'inconfort et à pouvoir reprendre son travail assis. Donc voilà 3 petits exercices simples à faire, très faciles à réaliser au bureau et encore plus en télétravail, parce que normalement, on n'aura pas trop de monde qui nous regarderont faire ces choses qui peuvent paraître un petit peu idiotes, mais qui, pour le coup, très souvent, peuvent être efficaces. Donc voilà, on répète des petites séries de 10 et on le fait un peu régulièrement, surtout quand on a mal. Parfait. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces explications et également ces exercices qui peuvent aider tout à chacun qui, effectivement, va ressentir peut-être quelques douleurs. Si jamais les gens qui nous regardent ont aussi des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire ou par message et puis on transmettra sans problème. On revient avec Alors, toi tout à l'heure. si Oui, vas-y, tu voulais je peux me conclure. Je t'en permettre un prie. dernier Je t'en petit prie. truc, parce que du coup, on montre des choses qui fonctionnent souvent, mais ça ne va pas fonctionner chez tout le monde et ça peut parfois occasionner des douleurs ou des douleurs peuvent persister malgré ça. Il ne faut pas oublier que si elles persistent ou si des douleurs apparaissent et augmentent au fur et à mesure, n'oubliez pas de consulter votre médecin, de consulter un kiné ou quelqu'un, un professionnel de santé en tout cas, à qui vous pourrez parler de vos problèmes et qui vous donnera des exercices à faire et justement qui vous proposera des exercices adaptés et que vous pouvez faire à la maison. Voilà, c'est Tout ce à sur fait. quoi j'aimerais conclure. C'est important de le préciser. Merci beaucoup, Exactement. Emmanuel. Merci. On se retrouve tout Merci à à toi. l'heure pour conclure la vidéo. Et on va tout de suite rejoindre Anthony qui nous attend sagement chez lui. Anthony qui va nous expérimenter, nous expliquer les points 4 et 5 du fameux CAVAC. On va conclure tous ensemble aujourd'hui. Donc, comment visualiser sa réussite et passer à l'action. Donc, voilà le petit déclencheur qui va permettre de mettre tout ça en application. Anthony, je te laisse la parole. Oui, merci Hervé et merci Emmanuel pour cette belle présentation. Alors oui, nous, aujourd'hui, on va poursuivre et terminer notre présentation. Donc, je vous invite, si vous n'avez pu le faire, à voir les 3 premiers épisodes où on a pris le temps de faire à chaque fois des exercices autour de comment se centrer, comment se mettre en phase avec ses émotions et comment canaliser efficacement son attention. Chaque fois, des petits exercices. Encore une fois, chacun des exercices est indépendamment peut vous faire du bien et vous amener quelque chose. Et aujourd'hui, on va finaliser tout cela. On va voir comment visualiser sa réussite et puis passer à l'action autour de tout ça. Voilà. Donc, visualiser, en fait, donc c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps, de manière innée, tous intuitivement. Nous nous projetons, nous visualisons, voilà, notre chemin ou par où passer pour se rendre quelque part, etc. Ce qui est très important, alors comme à chaque fois, la visualisation, il faudrait pas mal de temps pour pouvoir bien expliciter et puis comprendre comment ça fonctionne globalement. Mais ici, l'idée, c'est de vous donner des raccourcis puissants pour pouvoir aller vite sur des choses qui peuvent vous faire tout de suite du bien. Donc, l'image que j'ai choisie là, c'est quoi là? On voit la visualisation, c'est nous faire passer du tout sombre à des climats plus légers, voire, et puis après, avec le soleil, on peut essayer de voir la vie même autrement. Et ça, je vais insister là-dessus dans les exercices que je vais vous proposer. C'est-à-dire que l'idée derrière cette visualisation, c'est de s'entraîner ensuite
comme pour chacun des exercices qu'on a vus, pour le rendre plus opérationnel. Par exemple, ça tombe bien, bon là il y a un rayon de soleil chez nous, mais c'était bien gris ce matin. Juste avec des techniques de visualisation, vous allez quand même dépasser la grisaille apparente pour visualiser un peu plus haut, parce qu'au-dessus des nuages, le soleil est toujours là. Et c'est magique en fait. Quand il fait jour, le soleil est toujours là. Donc, c'est exactement ça la visualisation. Mais pour bien le faire, c'est comme tout, il faut avoir des règles du jeu, des façons de faire en fait qu'on doit apprendre. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à visualiser pour. Moi, c'est quelque chose qui me caractérise et que j'essaye de mettre en place tous les jours. Le pour, il veut dire d'essayer d'être positif, optimiste, utile et réaliste en fait. Et cette visualisation pour, elle permet de switcher, donc de zapper en fait, et de passer des impressions ou des sentiments ou des émotions de peur à une notion plus importante et capitale qu'on peut tous aller chercher si on s'entraîne bien, qui est notre joie intérieure en fait. Donc l'exercice aujourd'hui sur cette visualisation, c'est simplement de fermer les yeux et de s'autoriser à imaginer voilà, la joie. Donc ça peut être visualiser le soleil simplement, comme je vous disais, au-dessus des nuages. Imaginer comme il brille et puis comme il nous chauffe et puis comme il nous réchauffe le cœur, par exemple. Ça, c'est des exercices très puissants et excellents pour réactiver à l'intérieur de nous beaucoup de nos fonctions, justement, enfin bref, et notamment le système immunitaire, notamment. Mais on peut aussi imaginer quelque chose, voilà, nous voir avec un sourire, repenser à une expérience qu'on a eue qui était plaisante, ou bien se projeter en fait après quelque chose qui nous paraît compliqué, notre rendez-vous, notre dossier à finaliser, notre préparation, notre présentation orale qu'on va faire, etc. Ouh là là, est-ce que ça va bien se passer? Peut-être, peut-être pas. Par contre, le simple fait de visualiser après, par exemple, qu'est-ce qu'on aura envie de faire après? Qu'est-ce qu'on pourra faire après? La petite récompense qu'on va s'autoriser, ou bien le moment de joie qu'on aura simplement d'avoir traversé ce moment-là, d'avoir dépassé ce moment-là, c'est très important au niveau cognitif pour notre façon de penser, parce que c'est ça qui nous aide aussi à diminuer fortement la charge mentale en fait que représente cette chose, et notamment l'anxiété qui peut être mise dedans. Je ne vais pas plus loin sur tout ça. Bien sûr, il faudrait beaucoup plus de temps pour développer, mais maintenant, c'est le moment de concrétiser le CAVA et de le travailler ensemble. Alors, on a dit qu'il fallait enlever le… Parce que les gens aiment bien qu'on se voit et tout ça, donc on fait comme ça. Voilà, merci Hervé. Donc, je vous propose maintenant d'enchaîner toutes les techniques, donc de se centrer, de checker les émotions, de canaliser son attention, de visualiser sa réussite et puis de passer à l'action. Donc, c'est derrière d'oser se faire confiance pour faire les choses. Ces exercices-là, ils ne garantissent pas le résultat, c'est-à-dire le gain, gagner une course, une victoire, la réussite dans sa présentation, des choses comme ça. Par contre, ils ont comme vocation de vous recentrer et de vous reconnecter, comme je dis toujours, à votre puissance, à vos capacités. Et ça change beaucoup de choses parce qu'enfin, vous allez pouvoir être plus naturel, plus vous-même, et donc plus fluide et plus à l'aise dans ce que vous avez à faire, tout simplement. Assez parlé, je vous propose l'exercice. Donc, on va commencer par se centrer. Donc, si vous êtes entraîné, moi, je me suis surpris ce matin à le répéter un petit coup et en moins de 30 secondes, j'avais tout fait parce que je suis très entraîné à tout ça. Mais je vous dis, normalement, en 2 minutes, c'est bon. Hein, donc, ce n'est pas énorme non plus de temps. Par contre, c'est un apprentissage. Il faut s'entraîner et pour pouvoir comme ça progresser. Et si vous n'y arrivez pas tout de suite, ce n'est pas grave parce que c'est un apprentissage et il faut des répétitions pour pouvoir performer. On le fait avec toi, Anthony. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Alors, d'abord se centrer. Donc, pour ça, je vous ai dit, dans un premier temps, il faut fermer les yeux. Mais après, quand vous êtes très entraîné, il suffit de fixer un point au loin qui vous permet, même pendant une réunion, même pendant un temps avec d'autres personnes, de pouvoir vous recentrer et facilement. Mais là, pour l'exercice, je vous invite à fermer les yeux et simplement donc à visualiser les points de contact qu'a votre pied droit, par exemple, sur le sol ou dans votre chaussure, le pied gauche, votre assise au niveau des cuisses, votre bassin, le dossier, aussi une main, vous essayez de ressentir une main qui repose peut-être sur une cuisse ou qui pend. L'autre main. Vous allez porter votre attention sur votre front en essayant de le sentir tout lisse, tout plat. Et puis, vous allez simplement venir porter votre attention au niveau du sternum, du diaphragme, du plexus solaire aussi, qu'on appelle toute cette zone-là, au niveau de votre cœur, si vous voulez, plus simplement, peine en dessous du cœur. Mais cette zone-là, voilà, cette grande zone-là, juste visualiser, porter son attention à ce endroit-là. Et voilà, vous êtes centré.
Ensuite, on va checker les émotions. Donc là, si vous voulez, vous pouvez rouvrir les yeux. Une fois qu'on est centré, on est présent à soi, à son grand soi. On essaye de se reconnecter à soi. Et puis, on va checker les émotions. Vous vous souvenez, on va juste siffloter un petit coup ou tenir une note. Donc, si la note est maintenue dans le temps, ça veut dire que vous êtes en phase avec vos émotions. Donc, vous vous félicitez, vous mettez une petite médaille. Vous êtes bon pour la suite. Et ça, c'est important pour avoir confiance en soi. Croire qu'on est capable, c'est bien, mais se le démontrer à soi-même et savoir qu'on est prêt à faire face aux émotions auxquelles on doit faire face, c'est encore mieux. Et vous vous souvenez, si, je vous renvoie au deuxième épisode, mais s'il y a besoin de réguler parce que c'est chevrotant ou que c'est un petit peu alternatif, eh ben, vous faites l'exercice de respiration qu'on avait vu, où on allonge progressivement le temps d'expiration pour ouvrir sa colonne d'air et puis se remettre bien en place pour être plus fluide en fait. Donc là, on s'est centré, on a checké les émotions. Maintenant, on va choisir son style attentionnel. Ça, c'était l'épisode de la semaine dernière. Simplement, on peut être soit tourné vers l'extérieur, soit avoir un style d'attention interne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se centrer sur nous, comme on l'a déjà fait au début, et de canaliser notre attention, soit de manière large sur nos sensations et tout ça. Donc, concrètement, dans le CAVA, ça veut dire que si vous ne savez pas comment résoudre la situation ou si vous n'avez qu'une vision vague, eh ben, imaginez-vous, prenez le temps de vous ressentir et de sentir comme maintenant que vous êtes centré et que vous avez checké vos émotions, vous êtes déjà plus serein, plus paisible, plus posé en fait, donc plus calme. Et donc tout ça peut vous faire aussi venir à vous beaucoup de notions liées à votre intelligence, à votre réflexion. Donc soit vous pouvez choisir la tactique, la stratégie que vous voulez mettre en place, comment vous allez faire face à votre situation, ou bien si vous êtes sur un modèle interne étroit, comme on a vu la semaine dernière, vous pouvez être sur une sensation fine. Dans le sport, je vous parlais de la gâchette de Quentin Fillon-Maillet, par exemple, pour sa belle réussite la semaine dernière, ou bien des archers, mais aussi ça peut être un moment clé en fait. Un détail qui est important pour vous, quelque chose que vous voulez absolument bien présenter, sur lesquels vous voulez insister, tout ça, ben, vous allez vous le remémorer à ce moment-là sur votre style d'attention interne plus étroit en fait. Donc, on s'est centré, on a checké les émotions, on a canalisé son attention ou large ou étroite. Et maintenant, on va visualiser la réussite. Je vous fais ça un peu comme les skieurs de descente qu'on voit souvent. Bon, quand les remontées fonctionnent, hein, mais quand on les voit faire comme ça, c'est sympa quand même. Eh bien oui, on va nous-mêmes essayer, pareil, de visualiser. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas d'objectif, eh bien, ce n'est pas grave. Il suffit de visualiser après votre chose importante que vous voulez faire, votre rendez-vous, votre présentation, votre compétition, ce que vous voulez, de vous voir après avec le sourire, fier de vous, content de ce que vous avez fait, réussi, gagner ou pas gagner, ce n'est pas la question. De savoir qu'on a fait ce qu'on devait, donner le maximum qu'on pouvait ce jour-là avec nos moyens. Et donc, vous projeter même sur l'après en fait. Qu'est-ce que je ferai après pour fêter tout ça ou bien être content de m'être débarrassé de cette chose qui m'embêtait, etc., comme vous le voulez. Ou bien, vous pouvez visualiser les premiers temps de votre mise en route. C'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, c'est comme vous voulez. Vous pouvez à la fois voir après et puis commencer à dérouler, mais pas les choses compliquées. Les premiers moments, en fait, les premiers mots que vous allez dire, l'attitude que vous voudriez avoir, le sourire que vous voulez dégager pour montrer aux autres comme vous vous sentez à l'aise et comme vous êtes heureux d'être avec vous, par exemple. Et bien voilà, vous avez visualisé. Donc, on s'est centré, on a checké les émotions, on a choisi son style d'attention, on a visualisé sa réussite, comment on va faire, sans être certain d'y arriver vraiment, mais ce n'est pas là notre question. Ce qu'on veut, c'est se connecter à soi et être bien pour faire les choses. Et maintenant, passer à l'action, oui, c'est oser faire le petit pas en avant, en fait, et démarrer tout simplement les choses. Donc ça nécessite de se faire confiance et d'oser traverser la situation pour voir ce qui va se passer, en fait. Merci à vous. Merci beaucoup Anthony pour cette présentation complète aujourd'hui qui a fait effectivement un rappel avec nos 3 premiers temps. Effectivement, on n'avait pas beaucoup de temps, mais du coup, ça a permis de condenser tout ça et de le présenter rapidement. Pareil, de la même manière, si vous avez des questions, si vous voulez poursuivre avec nous cette aventure, eh ben, n'hésitez pas à nous écrire. Tu parlais de sourire à l'instant, on va rejoindre quelqu'un qui est là également, c'est Félix Penin qui nous attend et qui va vous expliquer rapidement 2-3 éléments et également remercier certaines personnes. On va surtout parler du début de l'année 2021, je crois, Félix. Oui, merci Hervé, merci pour la transition. Effectivement, on se retrouvera rapidement en 2021. Dès le 5 janvier, on vous proposera quelque chose sur les bonnes résolutions. On va vous accompagner aussi donc à ce moment-là.
Pour cette web-série, donc effectivement, on en a déjà parlé, elle va entamer une nouvelle démarche de notre côté sur quelque chose de virtuel, des vidéos qui vont être mises à disposition. Vous allez en entendre parler aussi début 2021. Je tiens aujourd'hui à remercier vous qui nous avez suivis. Je tiens à remercier aussi Hervé pour l'animation, les intervenants qui ont été présents aujourd'hui, donc Anthony, Emmanuel et puis le médecin qui était présent la semaine dernière. Je tiens à remercier aussi Marie Listiolet qui n'est pas présente sur ces vidéos, mais qui fait tout le travail derrière en amont. Et puis voilà, on espère vous retrouver bientôt en présentiel. Et puis sinon, on sera là en visio. Merci. Ouais, merci beaucoup Félix, merci pour ces remerciements. Et effectivement, comme tu le disais, ce créneau, on verra comment en 2021. C'est vrai que ça nous a beaucoup plu, vous avez été assez nombreux à nous suivre. On regardera en fonction de l'actualité ce qu'on peut vous proposer. Si on garde ce petit live du vendredi midi ou si on le met à un autre moment pour voilà, vous apporter des choses. Pareil, si vous avez envie de tel ou tel sujet et que vous avez des idées, n'hésitez pas à nous écrire pour les suggérer et puis on essaiera de mettre tout ça en œuvre. Voilà, on va conclure avec chaque intervenant pour finir cette petite vidéo. Tout d'abord, je vais revenir avec Emmanuel. Voilà, Emmanuel, si tu veux dire un petit mot de la fin peut-être pour terminer. Alors, j'ai le droit à 2 petits mots ou une petite phrase? Ouais, tu peux un peu plus. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. Merci aussi à Marie Listiolet de m'avoir invité. Et puis, s'il faut que je dise un petit mot ou deux, je dirais le médicament, c'est le mouvement. Voilà. Bon, on va rester là-dessus. C'est à retenir. Parfait. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous en tout cas ce matin. Tout de suite, on rejoint également Anthony. Anthony, merci. Tu as remis ton costume de scène, je vois. Oh, oh, oh. Ouais. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et soyez pour, les amis. À bientôt. Merci. Merci Anthony de nous donner toutes ces ondes positives, en tout cas on les ressent vraiment. Et on va finir, alors vous l'avez adoré, hein, digne des plus grands studios hollywoodiens, notre cher Félix qui va nous faire le petit mot de la fin, ou le petit bruit de la fin surtout. Moi aussi je voulais vous remercier tous de nous avoir suivis, on espère vous revoir bientôt et comme c'est de coutume, passez de bonnes fêtes, faites attention à vous, prenez soin de vous et soyez encore très fidèles à nos lives. Merci à tous. Félix, je te laisse le mot de la fin et puis à très bientôt. Bye bye. Merci Hervé. Pour finir, voilà, on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes et puis on a hâte de vous retrouver en 2021. Et effectivement, vous l'avez apprécié, c'est notre marque de fabrique maintenant, le fameux moyen pour éteindre la caméra. Donc, et puis à bientôt.